Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief de FC Barcelone contre les Ganes, c'est maintenant. Bon les mecs, on revient. FC Barcelone contre les Ganes 1-0. But obtenu grâce à un CSC de l'adversaire. Ils ont mis un CSC, il y a eu une pression de Lewandowski. 1-0 du coup. On prend 3 points, c'est le plus important. Les Ganes qui a botté le Real Madrid. Les Ganes qui est l'équipe qui est avant-dernière, comme l'ont dit les supporters, enfin les commentateurs, avant-dernière du championnat, qui nous a fait transpirer. Ici, ça nous a fait transpirer. Globalement, pourquoi? Pourquoi? C'est assez simple. Moi aussi, au début, avant qu'ils disent ça, je ne savais pas pourquoi. Mais je me dis, pourquoi il y a une telle combativité? Est-ce qu'ils ont été payés par le Real Madrid? Est-ce qu'on leur a promis chacun 1 million par tête? Ça fait leur salaire de l'année s'ils nous battaient, si au moins ils nous prenaient une égalité, je ne sais pas. Mais je me disais, pourquoi cette équipe veut à tout prix ne pas prendre de but, à tout prix gagner, à tout prix aller chercher les choses? Mais c'est parce qu'ils sont avant-derniers du championnat. Donc c'est comme ça qu'on comprend mieux que pendant que tu as le Barça qui joue pour accumuler les trophées, pour être champion ici, ici et ici et ici, eux, ils jouent juste pour rester en Liga, pour pouvoir toucher de l'argent de la Liga et pas de la Liga 2, tout simplement. Être pro et pas semi-pro. Voilà. Donc, ils jouent tout simplement leur maintien. Donc, même si c'est contre le premier du championnat, ils vont s'arracher. Surtout que le premier du championnat, ils jouent le championnat, mais ils jouent tellement d'autres choses que c'est possible qu'on leur gratte cette rencontre. Après, on va se gérer contre les autres. Mais les Ganes, ça a battu le Real Madrid. Les Ganes, ça a battu le Real Madrid. Donc, c'est une équipe qui n'est pas effrayante en soi, mais c'est une équipe qui va mettre les ingrédients pour pouvoir faire le boulot. Globalement, si on revient sur le match, j'arrive à la 12e minute de jeu, j'avais moi-même match, j'ai mis un but, une passe D. Voilà, j'arrive bientôt au FC Barcelone d'ailleurs. Mais si on revient sur le match, c'est un match qui se déroule en plusieurs étapes. Première étape, comme d'habitude, le Barça a un peu le ballon. Première mi-temps, ils ont un peu le ballon, c'est un peu contrôlé. Les Ganes attaquent, les Ganes restent dangereux et c'est une équipe, ça se voit, ils vont pour marquer. Ils y vont, ils font des actions sincères et franches pour mettre des buts au FC Barcelone. Donc ça veut dire les Ganes a joué ses cartes pendant ce match. Ils ont vraiment mis les ingrédients, comme je dis. Ils ont essayé de faire de leur mieux. Et donc ça, on ne peut pas leur reprocher et on ne peut pas du tout se moquer de cette équipe. Vous me connaissez, je suis là, j'ai l'habitude à dire oui, le Barça a fait ça, le Barça a tapé ici, le Barça a pissé sur ci, le Barça a fait ça. Le Barça, aujourd'hui, a été normal. Le Barça a été normal. Mais pourquoi? Parce que là, je vais tirer encore la sonnette d'alarme sur ça. Le Barça a joué trop de matchs. La semaine où ils ont fait 4 matchs en 9 jours, je pense que ça détend encore dessus. Ils l'ont encore en eux. Je sens des fatigues, je sens des trucs où, même si en LDC, le Barça va toujours faire le boulot, parce qu'en LDC, on sort pour de vrai. Le 4-0 contre Dortmund, je l'ai dit dans mon débrief, ça aurait pu être bien plus. Ça aurait pu être 8-0, 9-0. Et on m'a dit, ah, Max FCB, tu abuses, tu crois toujours que c'est les mangas la vie, et que ça va s'étendre, et qu'on va marquer seulement 10 buts, quand on tire 10 fois, on marque 10 fois. J'ai dit non. Au niveau de ce qui s'est passé dans le match, on aurait pu bien plus marquer, au moins 6-0. Maintenant, c'est la même chose encore ici. Ici, il y a encore des signes de fatigue, il y a encore du moins bien, il y a un Barça qui gère moins bien au niveau de la tactique. Au niveau défensif, rien à redire, toujours bien aligné, toujours bien placé, même s'il y a quelques moments où les Ganes nous a fait très peur, mais après on nous dit hors jeu, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du milieu de terrain, par exemple, là, le Barça était impeccable. Là, quand je vous ai dit, mettre Pedri et De Jong, c'est accepter qu'un milieu de terrain musclé et physique te batte au milieu de terrain. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois. C'est ce qui s'était passé contre Dortmund un tout petit peu. Mais là, ici, quand on a le ballon, c'est nous les boss. Il n'y a rien à dire. On est les rois du monde. On est sur notre planète. Mais quand on n'a pas le ballon, et ça, va falloir le supporter. Il va falloir le supporter contre les autres équipes en C1. Parce que quand on n'a pas le ballon, c'est très chaud pour nous. Quand on n'a pas le ballon, c'est très chaud pour nous. Pedri et De Jong, ce n'est pas des gens qui taclent. Casado, ça fait du mal qu'il ne soit pas là. Mais on a toujours envie d'aligner Pedri De Jong parce que c'est le style à 100%. Et c'est pour ça que ça permet des possibilités offensives et de contrôle de ballon immédiate. Mais quand le ballon se retrouve dans l'axe et qu'il est en possession des adversaires, c'est toujours très dangereux pour nous. Parce que Pedri De Jong, ça ne fait pas peur. Je viens, je dribble Pedri, je dribble De Jong. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas des milieux stock ce n'est pas des Joe Linton qui vont jouer des coudes. Et donc ça, c'est un point faible et il faut faire attention à ça. Quand on a le ballon, on est les rois du monde. Quand on ne l'a pas, c'est très dangereux. Et c'est toujours de cette zone-là du milieu de terrain que se créent les actions. Et après, derrière, c'est dangereux ou c'est bien géré par la défense. Gérard Martin est rentré parce que Baldé a été blessé à un moment. Gérard Martin, j'ai rien à dire. Ce petit s'accommode bien au Barça. Il n'est pas niveau Barça. Il ne veut pas s'exprimer certaines fois parce que des fois, il fait des percées, il freine, il donne la balle à Pedri. Donc, c'est un mec
que quand tu vas le faire rentrer, tu sais qu'il va faire ça. Et les défenseurs, je crois, ceux qui défendent sur lui, je pense qu'ils ne le savent pas. C'est un mec qui va peut-être dribbler une personne, passer une personne, en tout cas pas forcément dribbler, passer une personne, avoir une vraie zone de être dans une vraie zone de danger, ne rien en faire, faire la passe ici. Les gens peut-être ne le savent pas. Sinon, tu ne te jettes pas sur ce mec-là. Parce que tu sais que ce mec-là, même s'il est passé derrière toi, il ne va jamais tenter quelque chose de dangereux, il ne va jamais rentrer dans cette surface. Et c'est dommage parce que ce mec-là apporte le but et ce mec-là peut en apporter tellement plus. Ce mec-là peut être à 8 passes D, 10 passes D à la fin de la saison. C'est la vérité parce que là, on va faire beaucoup tourner. En Liga, normalement, c'est lui qui devrait jouer. Là où Baldé devrait jouer en C1. Là, Baldé est blessé. Bon, il devrait normalement pouvoir revenir avant mardi, j'espère. Même si, bon, le match aller est géré. Donc, je ne regarde pas le match retour. Je veux juste ne pas perdre. Donc, c'est ça que je regarde. Je veux notre longévité ici en 2025. Mais Gérard Martin commence à s'accoutumer. Et c'est très bien. Du côté de Koundé, j'ai dit déjà, il lui faut un remplaçant. Parce que Koundé, maintenant, les avant-derniers de la Liga, il vient, il le dribble. Il vient, il se fait dribbler. Il n'y a pas de souci. Koundé, en début de saison, souvenez-vous bien, ça parlait de concurrence avec Hakimi. Hakimi l'a lâché. Pourquoi? Parce que même si Hakimi joue plus, enfin, même si Hakimi et Koundé ont un temps de jeu équivalent, Hakimi, ça tient plus sur la durée, c'est la vérité. Au début de l'année, il y avait un débat, Koundé était devant, Hakimi l'a rattrapé, a continué. Koundé a besoin d'un remplaçant. Peut-être Hakimi n'a pas besoin, il va jouer éternellement, il va arrêter sa carrière aussi avant les 33 ans, mais Koundé a besoin d'un remplaçant. Parce que son cerveau, il n'est pas oxygéné. Et le problème, c'est qu'on joue avec une tactique où il faut tout le temps être concentré. Et c'était souvent Koundé qui a bicrave contre l'Atlético, contre d'autres équipes, qui avait fait prendre 2 buts une fois, je me souviens encore. Parce que ce mec-là, dès qu'il est fatigué, son cerveau il est plus oxygéné, il n'en peut plus. Donc il a besoin d'une doublure. Donc il faut qu'on trouve une doublure à Koundé. Sur le match, ce que j'ai d'autre à dire, Leganés qui a joué vraiment son possible, qui a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont été dangereux à certains moments. Il y a un moment, ils ont failli mettre un but, très bien défendu par Inigo Martinez. Un autre moment où il fait la glissade, là, l'attaquant de Leganés, ça passe juste à côté. On a été très chanceux. Maintenant, les supporters du Real Madrid vont venir sous cette vidéo pour dire il y avait main, il n'y avait pas main. Il faut arrêter la bordellerie. Il faut arrêter. Une main, c'est. Tiens, ça, c'est pas une main. Ça, c'est pas une main. Ça, c'est pas une main. Il faut arrêter la bordellerie et demander des mains dans des trucs où c'est même pas contesté, c'est même pas joué. C'est pour ça que le match Atlético-Real au retour, il n'y a pas eu main de l'Atlético. Enfin, il y a une main manifeste, il n'y a rien derrière joué. Il faut utiliser son cerveau. Sinon, moi je suis très d'accord, on met des IA, on met des robots et on leur donne une règle et ils appliquent if, nanana, main, point. Mais on va faire ça partout. Et là, ça va être mort le foot. Parce que ça va être des tactiques de jeu, de venir tirer sur ta main. Et maintenant, on s'en fout. Ça a touché là, main, penalty, point. Donc, il faut aussi réfléchir avec sa tête, les gars, s'il vous plaît. Ne venez pas être haineux ici et venir dire, oh, le Barça a corrompu. Arrêtons la bordellerie. Sinon, quoi d'autre à dire sur le match? Fermine qui fermine, hein. Je vous ai dit, Daniel Olmo, même si c'est le meilleur joueur du monde, Fermine, il vient, il dit, non, moi aussi, donne-moi aussi un peu de buzz, je veux aussi. Et donc, ça veut dire, il joue à son poste. Et franchement, il devait marquer son but. Il devait marquer son but. Là où je veux revenir, le point un peu rouge du Barça, c'est donc il y a la fatigue parce qu'ils ont beaucoup joué. Certaines personnes ont besoin de doublure, etc., etc. Donc, il y a certains blessés et il manque à l'équipe. On fait moins tourner et du coup, ça va peser. Et le deuxième point que j'ai envie de retenir, c'est au niveau des joueurs qui ne s'expriment pas au bout. Les Gérard Martin, par exemple. Fermine ici, il y arrive, mais il y arrive un peu moins en C1, tu vois. Donc ça veut dire ça, c'est une zone d'attention. Et la zone d'attention aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est attention, tu marques pas, t'en prends un derrière. On méritait de s'en prendre un derrière. Parce que ce match-là, on ne se le tue pas, on ne se le sécurise pas au moins 2. On met 2 buts, on est sécurisé. On sait qu'on va bien défendre, on défend haut, on va les mettre souvent en jeu. Ils peuvent marquer une cartouche, mais après ils ne vont plus remarquer, il n'y a pas de souci. On reste à 1-0, on fait une égalité et le Real Madrid, ils sont là déjà derrière. Donc c'est sur ça qu'il faut aller méditer, mais je pense que c'est la fatigue qui joue parce qu'il y a un peu moins de justesse au niveau des passes, au niveau des contrôles, et donc ça fait qu'il y a un peu moins de justesse aussi au niveau de la finition. L'action de Fermine, par exemple, dans un autre cas, ou un peu plus au début d'année, il la met tous les jours, il n'y a pas de souci. Ici, on est un peu plus fatigué, donc ça commence à peser sur la globalité, sur l'ensemble du jeu du FC Barcelone. En C1, ça ne se ressent pas trop, mais en championnat, ça se ressent tout de suite. Et donc, c'est pour ça que tu as des petites équipes comme les Leganés qui tentent leur chance crânement parce qu'ils sentent qu'il y a de la fatigue.
il y a de la fatigue et vous vous êtes brûlé en C1. Donc nous, normalement, vous ne devez pas vous brûler. Donc on vous surprend, paf, et nous, on repart avec nos points et on ne se fait pas reléguer. Donc attention à ça. La fatigue entraîne le moins de qualité au niveau global de l'équipe et ça peut coûter cher. Ici, on prend les 3 points, on avance. On va voir demain ce que fait le Real et ce que fait l'Atlético. Waouh, excusez-moi. Mais normalement, ça devrait être géré. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Leganés contre FC Barcelone. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Commentez, les gars, arrêtez de me commenter. Je suis pas un monstre, commentez les vidéos. Commentez aussi le TikTok. Allez sur TikTok, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.